Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors apprendre à coder, c'est pas facile et je peux comprendre la frustration des développeurs autodidactes qui passent de longs mois, parfois des années et qui n'ont toujours pas les résultats escomptés. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te présenter les erreurs les plus courantes des développeurs autodidactes. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance digital nomade. J'aide les développeurs autodidactes à apprendre à coder et à obtenir leur premier job en CD ou en freelance, même sans diplôme. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors la première erreur que je vois le plus souvent, c'est un problème de mindset, c'est le fait de ne pas y croire ou de ne pas y croire assez suffisamment. Je veux dire, il y a beaucoup de développeurs qui se lancent en tant qu'autodidactes, qui se mettent à tester 2-3 technos, mais au fond d'elles, elles n'y croient pas, elles ne se visualisent pas en train de devenir pleinement développeur, obtenir un emploi de développeur. Alors je pense qu'il faut trouver des exemples, il faut que tu trouves des exemples autour de toi, c'est ce que j'essaye de faire via cette vidéo, via ma chaîne YouTube ou dans mes emails quotidiens. J'essaie de te présenter comme ça, de te montrer que c'est possible via des exemples, des interviews, etc. Donc j'essaie de te prouver que c'est possible, mais il faut que tu essaies par toi-même aussi de trouver des exemples, il faut que tu essaies de voir sur internet si tu n'as pas d'autres exemples qui peuvent te prouver que c'est tout à fait possible de devenir développeur autodidacte même sans diplôme. Et j'ai envie de te dire, ce qui est compliqué, c'est que la plupart du temps, tu n'es pas aidé par les autres développeurs, on va dire les développeurs entre guillemets classiques, c'est-à-dire les développeurs qui sortent d'école et qui ont un diplôme. La plupart du temps, les développeurs qui ont un diplôme, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: oh là là, malheureux, jamais tu vas trouver un boulot en CD ou en freelance sans diplôme. Moi j'ai trop galéré, j'avais un diplôme, alors toi c'est mort, tu vas jamais y arriver. Je veux dire, les développeurs classiques sont les pires dans ce domaine-là pour te donner la motivation, pour te donner du courage. Je veux dire, c'est un peu normal. Je veux dire, tu as beaucoup de développeurs qui ont passé du temps, des années dans des écoles, qui ont parfois payé 9000 € d'année pendant 5 années, qui se sont endettés pendant du temps et qui voient des développeurs qui sortent comme ça, qui ont appris JavaScript en quelques mois et qui gagnent parfois beaucoup plus qu'eux. Donc je peux comprendre cette sensation, cette frustration, et qu'ils n'ont pas envie de voir des petits jeunes comme ça débarquer, quand je dis jeunes en termes d'expérience de développement, débarquer et gagner plus qu'eux. Je veux dire, c'est comme par exemple, je sais pas, c'est comme par exemple les taxis. Tu vois, les taxis à l'époque, et pour être taxi, il fallait avoir appris toutes les rues de Paris. Alors ça sert à rien, maintenant tu as un GPS, il fallait avoir appris toutes les rues, connaître par cœur toutes les rues de ta ville. Il fallait avoir payé parfois, faire un crédit pour avoir une licence de taxi qui coûte parfois 100 000 €. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu te rends compte qu'avec Uber et toutes les nouvelles applications, tu as des mecs qui arrivent, qui débarquent comme ça, qui ont 18 ans, qui ont juste le permis et puis qui se mettent à venir gratter des parts de marché. Et ça frustre les taxis. C'est un peu pareil pour le monde des développeurs. C'est pas le monde des bisounours, et j'ai envie de te dire, les autres développeurs, c'est pas les plus sympas, c'est pas les meilleurs pour te donner de la motivation, pour rester motivé, enfin pour continuer justement ton apprentissage de développeur. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Essaye de trouver des exemples qui vont te faire croire en ton projet. Et j'ai envie de dire aussi, il faut absolument que tu ne laisses pas de faille dans ta tête sur le fait que c'est possible d'y arriver. Si tu laisses une faille comme ça en te disant ouais, je suis pas sûr que ça soit possible, et bien là c'est sûr que c'est voué à l'échec. J'ai envie de te dire, tous ceux qui n'ont pas réussi à être développeurs, c'est quoi? C'est des personnes qui ont eu un doute et qui finalement ont arrêté. C'est des personnes qui ont abandonné. Alors il y a un livre qui s'appelle L'Art de la guerre de Sun Tzu ou je sais plus quoi, et en gros il disait quoi? Il disait que comment il faisait pour gagner autant de guerres? Et à chaque fois qu'il encerclait un village, dans la plupart des cas, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à massacrer comme ça toutes les personnes du village. Et lui, ce que faisait Sun Tzu dans son livre, dans le livre L'Art de la guerre, ce qu'il disait, c'est que lui, à chaque fois qu'il encerclait un village, il laissait tout le temps une faille. Pourquoi il laissait tout le temps une faille? Pour justement laisser le choix aux villageois de quitter le village, de pouvoir partir, et comme ça, il gagnait tout le temps la guerre. Et ce qu'il disait dans son livre, c'est que les autres qui ne laissaient pas de faille, qu'est-ce qui se passe quand tu ne laisses pas de faille? Quand tu n'as pas de faille, tu n'as plus le choix. Et tous les villageois, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent jusqu'au dernier moment avec ce qu'il appelle l'énergie du désespoir. Ça veut dire que quand tu n'as plus le choix, que tu as des enfants à garder et que même tu es une femme, tu fais 50 kilos et que tu dois battre peut-être 2 ou 3 soldats, tu es capable d'en avoir quelques-uns. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te battre avec l'énergie du désespoir. Donc lui, il laissait une faille, comme ça, et comme ça lui permettait de gagner le plus de batailles possible. Ce que j'ai envie de dire par cet exemple-là, c'est que
pour toi, dans ton cas, tu ne dois pas laisser de faille dans ton cerveau. Ne laisse pas de faille, ne laisse pas le doute s'installer concernant la possibilité que tu puisses y arriver. Dis-toi que c'est tout simplement 100% possible. Je veux dire, toutes les personnes qui ne deviennent pas développeurs autodidactes, ce sont des personnes tout simplement qui abandonnent. C'est un peu comme la cigarette. Je reprends souvent cet exemple de la cigarette, mais moi, quand j'ai arrêté de fumer au même moment qu'un collègue à moi, un ami à moi d'ailleurs, on s'était un peu lancé un défi comme ça. Et lui, à chaque fois, il retombait. Et je lui posais la simple question. Je lui disais, moi, je ne fume plus, je ne refumerai plus. Je le disais clairement, je ne refumerai plus. Et lui, quand je lui posais la question je lui posais la question, je lui disais, est-ce que tu vas… Là, il était en train d'essayer d'arrêter de fumer. Et je lui posais la question, est-ce que un jour, tu comptes refumer? Alors qu'il était en plein apprentissage, en plein on va dire, arrêt de la cigarette. Et il avait du mal à prononcer cette phrase, non, je ne refumerai plus. Il gardait une petite faille comme ça en lui. Il me disait ouais, mais je ne refumais plus, mais on ne sait jamais en soirée, mais ceci, mais cela. Et ça, c'est une faille et c'est un échec. Et 9 ans plus tard, maintenant, il fume toujours. Tandis que moi, j'ai arrêté de fumer parce qu'il a laissé une faille s'installer dans son cerveau en se disant oui, je pense y arriver, mais peut-être que dans une soirée, je risque de retomber. Donc ça, c'est hyper important que tu comprennes ça. Ne laisse aucune faille s'installer dans ton état d'esprit. Si tu veux devenir développeur, tu deviendras développeur. Deuxième erreur que je vois assez souvent, c'est le fait de ne pas avoir une date ferme et définitive sur le moment où tu deviendras développeur. Je veux dire, si tu dis un jour je vais devenir développeur, ça risque d'être un peu compliqué et tu risques de ne pas être assez engagé. Je pense que tu dois absolument te fixer une date. Alors ça va dépendre de combien de temps tu apprends par jour. J'avais fait une vidéo la semaine dernière où je parlais du nombre d'heures pour apprendre à coder par jour. En fait, ça va dépendre, mais essaye de te fixer en fonction de tes disponibilités. Alors si tu es au chômage, tu vas peut-être pouvoir coder 8 heures par jour et du coup pouvoir devenir développeur plus rapidement. Si tu codes qu'une ou 2 heures par jour, ça risque d'être un peu plus long. Mais quoi qu'il en soit, tu dois avoir une date. Tu es obligé d'avoir une date, c'est comme un projet. Si tu ne mets pas une date de fin à un projet, par exemple un projet de start-up, un projet informatique, un projet autre, si tu ne mets pas de date de fin, le projet va tout simplement jamais sortir. Ça va reculer sans cesse, il y aura toujours des choses à développer. Dans ton cas, dans ton projet de devenir développeur autodidacte, tu dois absolument avoir une date ferme. Alors après, tu peux ajuster les dates en fonction des contraintes, mais ça c'est une erreur que je vois souvent. Les développeurs n'ont pas de date ferme. Ils disent j'apprends à coder et on verra ce qui se passe au jour le jour. Et quand tu n'as pas de date ferme, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tu n'es pas assez engagé, tu vas bidouiller 2-3 tutos par-ci, 2-3 vidéos par-là, mais tu n'auras pas une contrainte de temps comme ça qui va te booster. C'est un peu la loi de Parkinson. Je veux dire, la loi de Parkinson, si tu laisses pour faire une tâche une très longue durée, tu es sûr que tu vas occuper cette très longue durée. Et si tu n'as pas de date de fin, tu vas occuper ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, cette plage, cette durée, tout simplement. Moi, ça me fait penser à un exemple très simple, c'est l'exemple de ma chaîne YouTube. J'ai eu du mal avant de me lancer, j'ai eu du mal à passer de l'autre côté de la caméra. Je suis plutôt introverti, j'ai vraiment eu du mal à me lancer. Et pendant longtemps, j'étais là, je ne me mettais pas de date précise. Je me disais un jour, peut-être, par-ci, machin. Et un jour, je me suis mis une date, je me suis dit, tiens, début 2018 maximum, j'ai lancé au moins ma première vidéo. Alors, tu peux aller voir ma première vidéo, elle est complètement nulle. C'est un vlog tout pourri. Enfin, mes premières vidéos, elles ne sont pas terribles. Mais c'est pas grave, au moins, je me suis lancé dedans. J'ai eu une date de départ. Et ça, c'est hyper important, même pour toi, même si tu ne sais pas encore comment ça va se passer. Fixe des dates claires et précises. Troisième erreur que je vois assez souvent, c'est les développeurs qui poireautent pendant des mois et des années pour se fixer une date d'entretien, pour se lancer dans le game, pour rentrer tout simplement sur le marché. Il y a beaucoup de développeurs qui sont là, qui n'osent pas tout simplement se lancer, s'inscrire sur les plateformes en ligne et passer leurs premiers entretiens. J'entends tout le temps, je ne suis pas prêt, donc je ne me mets pas, je ne passe pas encore d'entretien. Et c'est très important que tu te mettes des deadlines qui ne soient pas trop éloignés, des deadlines courtes, j'ai envie de dire le plus tôt possible pour que tu sois tout simplement confronté avec le marché. Je veux dire, il y a des personnes qui attendent comme ça, qui attendent pendant des mois, pendant des années, qui n'osent pas se lancer. Pourquoi? Parce qu'elles se disent simplement je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, mais comment tu veux savoir si tu es prêt? Il n'y a pas un organisme ou quelque chose qui va dire hop, ça y est, tu es prêt. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Et en plus, j'ai envie de te dire, excuse-moi, mais un débutant n'est jamais 100% prêt, tu n'es jamais vraiment prêt. Donc du coup, à un moment, le seul moyen de savoir si tu es prêt, c'est d'aller passer des entretiens et d'essayer de tout simplement décrocher une mission. Et puis si ça ne le fait pas, c'est pas grave. Au moins, tu te seras confronté au marché, tu verras ce qui ne va pas sur ton CV. On va peut-être te dire il manque telle techno, il manque telle chose. Et du coup, tu vas travailler ces choses-là. On va dire, voilà, techniquement, JavaScript, vous n'êtes pas assez poussé. Et du coup, tu auras un feedback
Et tu pourras travailler là-dessus et tu pourras tout simplement t'améliorer. Si tu prends l'exemple de mon frère, d'ailleurs, j'avais fait une interview avec lui, tu peux la retrouver sur ma chaîne. Tu peux voir que lui, il a eu un coup de bol énorme, c'est qu'il a trouvé un CDI quasiment dans les 3 mois. Dans les 3 mois, même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre en CDI? Il ne s'est pas encore codé, mais c'est pas grave, je l'ai poussé à y aller. Et puis, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le niveau. C'est pas grave. Au moins, celui-là a mis un coup de boost, il a vu qu'il n'avait pas le niveau, il a vu qu'il pêchait sur certains points, il n'était pas à l'aise avec son environnement, avec Git, etc. sur des points techniques et du coup ça lui a permis de s'améliorer sur ces points là premièrement et en plus ça lui a permis de découvrir le monde de l'entreprise. Il s'est dit tiens, ok, c'est comme ça que ça se passe, ok, j'étais jamais allé, lui il avait travaillé dans le bâtiment, etc. Du coup il a vu comment c'était une première mission, même si ça a duré quelques jours, au moins il a pu se faire la main et rentrer un peu dans le bain et chaque expérience est bonne à prendre et surtout faut pas s'arrêter faut pas tout miser, j'ai envie de dire, sur la première mission, le premier entretien. Si ça se passe pas bien, c'est tout à fait normal. En fait, il faut voir ça comme presque un projet de start-up, tu vois, un projet, c'est-à-dire que tu as 2 types de start-up. Tu as les projets start-up des années 80 où en gros, tu avais des boîtes qui codaient, qui développaient leurs produits dans leur coin, dans leur cave pendant 2 ans, 3 ans et après elles arrivaient, elles se confrontaient au marché et puis là, ça faisait un gros flop et là, dans ce cas-là, tu as perdu 3 ans. Ça, c'est la méthode des années 80, tu vois. Maintenant, on ne fait plus ça. Maintenant, quand tu as un projet de start-up, tu le lances le plus rapidement possible, tu le confrontes le plus rapidement possible avec le marché, même si c'est imparfait, même si c'est pas bon, même si c'est pas propre, même si c'est pas bien, mais comme ça tu auras des retours. Peut-être que ça intéressera personne et dans ce cas-là t'abandonnes, mais au moins si ça intéresse du monde, tu auras des feedbacks, tu auras des utilisateurs, ils ne seront pas contents, ils vont dire oui ça marche pas, il faut corriger telle fonctionnalité, etc. Et ça c'est hyper important, il faut se confronter le plus rapidement au marché, à tel point qu'il y avait une vidéo que j'avais vue, je crois c'était d'Oussama Ammar ou je ne sais pas qui, de Coup d'État peut-être, qui disait comment monter une startup en 1 heure et en gros il te montrait tous les outils. Maintenant tu peux monter un projet quasiment en 1 heure, alors certes il n'est pas parfait, mais au moins tu as des retours utilisateurs et tu peux valider le produit. Et toi c'est pareil, il faut que tu valides, il faut qu'on te valide tout simplement, qu'on valide le produit. C'est toi le produit, tu es un développeur, tu as un produit et si tu veux être validé sur le marché, il faut que tu te confrontes le plus rapidement sur le marché. Alors, je me déplace là parce qu'on ne voit pas très bien sur la caméra, du coup ça risque d'être un peu sombre. Donc 4e point, le 4e problème que je vois souvent c'est les développeurs autodidactes, c'est qu'ils n'ont pas un plan clair d'apprentissage, un plan clair et précis, une sorte de roadmap. Quand je demande aux développeurs, mais alors c'est quoi ton plan d'apprentissage, qu'est-ce que tu apprends, c'est quoi les technos, etc. Souvent c'est flou, on me donne des choses assez floues. Par exemple ça peut être je veux être développeur web. Je veux être développeur front, développeur full stack, développeur back-end, enfin peu importe. Et souvent, ça, c'est pas un plan d'apprentissage. Ça, c'est trop flou. Je veux dire, quand tu veux être développeur web, ça veut rien dire. Quelle techno, etc. Je vois même des personnes, moi, ça m'arrive quand on me dit, moi, je veux être développeur Java. Ok, développeur Java, mais Java, ça veut rien dire. Java, c'est un langage, mais avec Java, tu peux faire des applications mobiles, tu peux faire des applications d'entreprise, tu peux faire des logiciels de bureau, tu peux faire, il y a plein de frameworks. Tu peux faire du Java, du J2E, du Spring, du Hibernate, enfin c'est très très vaste et du coup dire je suis développeur Java, et si tu arrives sur le marché avec ton CV de développeur Java pur comme ça, tu vas pas aller loin, tu risques pas d'avoir un boulot. Et j'ai envie de dire pour ton apprentissage de développeur autodidacte, il faut que tu aies un plan parfait, enfin un plan parfait, peut-être pas parfait, mais un plan au moins dans les grandes lignes en te disant je veux être développeur, je dis n'importe quoi, par exemple PHP, ok, tu apprends PHP, tu apprends les bases de PHP, ensuite tu vas apprendre, je sais pas, Symfony, etc. Alors je ne m'y connais pas en PHP, enfin, c'est pour changer de mon exemple de JavaScript, mais voilà, tu vois, ça peut être dans du back, peut te dire ok, j'apprends dans un premier temps Node.js, ensuite les bases de JavaScript, ensuite Node.js, ensuite Express, ensuite etc. Mais il faut que tu aies un plan d'apprentissage, un plan qui soit proche justement de ce qu'on demande sur le marché. Alors c'est pas grave si tu n'as pas une roadmap qui soit pile poil, bien précis, etc. Mais il faut au moins avoir une vision, une ligne directrice, tu vois, même si voilà, dans les détails, tu n'auras peut-être pas tous les détails tout de suite, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu bosses à l'aveugle, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce qui va se passer, c'est que tu vas être un développeur, ce que j'appelle les développeurs girouettes. Les développeurs girouettes, c'est quoi? C'est des gens qui entendent que JavaScript, c'est à la mode et qui font quelques cours de JavaScript. Et puis, d'un seul coup, ils lisent un blog, ils entendent que Java, c'est très demandé en entreprise et ils font 2-3 tutos de Java. Et d'un seul coup, ils entendent que
je sais pas, Node.js c'est à la mode, hop, ils repassent sur du Node.js et puis Python, voilà, on voit que c'est le langage numéro 1 en ce moment et puis qui se mettent à faire du Python. C'est ça ce que j'appelle les développeurs girouettes, c'est-à-dire des développeurs qui passent de langage à langage et qui se spécialisent dans rien. Et quand tu te spécialises dans rien, bah, tu as peu de chances de trouver du boulot derrière. Et la dernière erreur que je vois beaucoup, c'est que, alors ça, il y a peu de monde qui le fait, c'est le fait de traquer tes activités, de traquer ta progression, de traquer ton apprentissage. Ce que j'appelle traquer, ça veut dire tout simplement de noter tout simplement combien de temps tu passes sur tel et tel sujet. Je veux dire, tu as des outils qui font ça maintenant, mais je vois trop de développeurs qui sont un peu au pifomètre. Ça veut dire qu'ils se lancent, ok, bah, j'apprends, je sais pas, au pif aujourd'hui quelques temps, qui a une durée incertaine. Tu penses que tu as passé du temps, mais c'est pas précis, c'est pas traqué. Il y a une phrase que j'aime bien d'ailleurs d'Oussama Ammar, je crois qu'il sort ça, enfin je vais arrêter de le citer, mais peu importe de qui ça vient, c'est qu'il dit c'est très simple, tout ce qui est traqué, tout ce qui est noté a tendance à s'améliorer. Je veux dire, c'est pareil dans tous les business. Je veux dire, si tu fais du e-commerce, si tu traques ton chiffre d'affaires, eh bien, à force de le traquer, c'est mécanique, il va augmenter. C'est pareil si tu traques tes dépenses courantes, tu sais, ceux qui ne regardent jamais leur compte bancaire, bah, quand tu es dans le flou, tu ne sais pas ce qui se passe et finalement, quand tu regardes ton application bancaire, je veux dire, souvent tu es surpris. Et le fait de traquer tout simplement tes dépenses ou de traquer tout simplement ton activité, ça te permet tout simplement de t'améliorer. Donc, il faut que tu traques ton apprentissage, il faut que tu traques combien de temps tu passes sur de l'apprentissage qu'on appelle passif. L'apprentissage, je dis passif, c'est tout ce qui est bouquin, blog, tutoriel, etc. Mais pas là où tu codes pas vraiment, c'est là où tu comprends les concepts, etc. Et le temps d'apprentissage, ce que j'appelle l'apprentissage actif, c'est-à-dire l'apprentissage où vraiment tu te mets à coder, à faire des choses, à construire des choses. Et aussi ton apprentissage que je dirais projet, ça veut dire que moi je recommande à tout le monde d'avoir des vrais projets, de construire un site web, un portfolio, etc. Et du coup, il faut que tu traques ces temps-là. Et du coup, bah, ça va te permettre de voir combien de temps tu passes sur chaque type d'apprentissage et ça aura le pouvoir de te faire améliorer tout ça. Et du coup, tu vas t'améliorer tout simplement. Moi, je fais ça aussi dans mon business. Je veux dire, au début, quand je faisais par exemple mes emails quotidiens, quand je préparais une vidéo, etc., je notais rien, je faisais ça un peu à l'arrache et du coup, je traquais pas mon temps et je gaspillais tout simplement du temps. Maintenant, je traque tout, tu vois. Par exemple, j'ai une technique qui s'appelle Pomodoro. Un Pomodoro, c'est quoi? C'est une technique qui vient, je ne sais plus d'où, d'Italie, je crois, un truc comme ça, qui consiste en fait à bosser pendant 25 minutes. Donc, tu bosses pendant 25 minutes non-stop et après, tu prends une pause de 5 minutes. Et du coup, en faisant des pomodoro d'apprentissage, bah, tu peux savoir qu'aujourd'hui, par exemple, tu as fait 4 pomodoro, ça fait en gros 2 heures, quoi, pour faire simple, tu vois. Alors, moi, j'utilisais une application, une extension Chrome aussi qui s'appelle Pomo To Do. Qu'est-ce qui a fait cette extension? Du coup, bah, cette extension, en gros, tu fais des pomodoro de 25 minutes et dedans, tu essaies d'y caler un maximum de to-do. Alors, c'est pour ces personnes qui ont des to-do list. Moi, dans mon business, je fais ça et du coup, j'essaie de m'améliorer à chaque fois, de rentrer le plus possible de tâches dans un pomodoro de 25 minutes. Tu as cette application-là, tu as Toggle aussi qui te permet de traquer ton temps. Donc, tu peux dire, voilà, bah là, je suis en train de faire de l'apprentissage actif, là, de l'apprentissage passif sur tel langage, sur tel framework. Donc, Toggle qui fait ça. Tu as Rescue Time aussi que tu peux mettre sur ton application, sur ton ordinateur. C'est un logiciel qui va tourner en tâche de fond et qui va te dire, voilà, sur quoi tu as bossé cette semaine, est-ce que c'était du temps de divertissement, etc. Alors, malheureusement, ils considèrent à YouTube comme du divertissement. À toi de le configurer. Si tu vas sur YouTube pour de l'apprentissage de tutoriel, ça peut être considéré comme du temps d'apprentissage. Mais enfin, voilà, sans rentrer dans les détails techniques des applications, il y a tout un tas d'applications qui vont te permettre de traquer ton apprentissage et en traquant ce que tu fais, tu vas pouvoir tout simplement t'améliorer. Alors voilà, pour conclure sur cette vidéo, en gros, il faut que tu dises qu'il faut que tu aies une vision, on va dire macro, c'est-à-dire une vision un peu large comme ça. Il faut que tu aies la vision de ce que tu veux faire, à combien de temps, entre guillemets, peut-être à court terme, à moyen terme, à quelques mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, donc une vision macro. Et puis, il faut que petit à petit, tu rentres à l'intérieur du détail, que tu fasses une roadmap, etc. Mais surtout, il faut que tu restes convaincu, motivé que c'est tout à fait possible de devenir développeur autodidacte. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et si tu veux plus de conseils pour devenir développeur, pour devenir freelance, autodidacte, etc., c'est le premier lien dans la description. J'envoie un email quotidien pour les personnes qui sont motivées, qui ont envie de décrocher leur premier job, CDI, freelance, même sans diplôme, etc. C'est les emails quotidiens tous les jours à 9 h. J'envoie un email rempli d'astuces, rempli de conseils pour les personnes qui sont prêtes à devenir développeurs. Voilà, c'est tout. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!